Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Ouattara, Bédié, Gbagbo, la future rencontre de tous les espoirs. On peut le dire sans grand risque de se tromper. La Côte d'Ivoire de ces derniers mois est celle qui se décrypte, celle qui voit la tension baisser. Au point où d'aucuns avancent qu'elle n'a plus rien à voir avec celle qui a inquiété des années durant. Si la candidature d'Alassane Ouattara, revenant sur son engagement de ne pas briguer un troisième mandat, a fait monter le mercure et les tensions, surtout après la présidentielle de 2020, les rencontres qu'il a eues d'une part avec Henri Konan Bédié le 11 novembre 2020 et d'autre part avec Laurent Gbagbo le 27 juillet, ont le mérite d'avoir ouvert la voie à la décrispation. On se rappelle le 11 novembre à l'hôtel du Golfe, après une demi-heure d'échange loin des caméras, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara affichaient chacun un optimisme quant à la paix qui passe par la réconciliation. Nous avons convenu que la paix est la chose la plus chère à tous et à tous les Ivoiriens. Ceci était une première rencontre pour briser la glace, pour rétablir la confiance. Nous avons convenu de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré. La confiance est rétablie, avait dit Ouattara. Quand Bédié disait, par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence. Nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer de nous téléphoner, de nous rencontrer pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Ils annonçaient ainsi un dialogue politique pour désamorcer la bombe sociale qui dormait sous les cendres de la crise électorale. Le 17 juin 2021, Laurent Gbagbo, acquitté par la CPI, rentrait en Côte d'Ivoire. Le 27 juillet 2021, il était reçu au palais de la présidence de la République. Après une demi-heure d'échange hors des micros, Laurent Gbagbo disait « Et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. J'ai souhaité que, de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détende l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers arrêtés au moment de la crise de 2010 et 2011 et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file et moi je suis dehors aujourd'hui. Eux, ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. J'ai insisté sur cela. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant. Quand Alassane Ouattara disait « Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. Nous sommes convenus de nous revoir de temps en temps. C'est important de rétablir la confiance et que les Ivoiriens se réconcilient et se fassent confiance également. » Visiblement, les deux prévoyaient aussi un dialogue direct qui devait redécoudre le tissu social profondément déchiré. Puis Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont retrouvés le 10 et 11 juillet à Daoukro. Après 48 heures passées ensemble et souvent loin de leurs staffs respectifs et du protocole, les deux, depuis le campement du président du PDCI RDA, ont lancé « Nous devons engager un grand projet de reconstruction de notre pays. Ce grand projet passe nécessairement par la mise en œuvre d'un projet de réconciliation vrai à travers un dialogue national inclusif. » Le mot était donc lancé. Pour qu'une réconciliation vraie et totale, il faut un dialogue national mettant autour de la table tout le monde, au-delà même des seuls protagonistes des crises successives qu'a connu le pays. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.